Salut à tous! Quand on sort d'une journée de travail, on n'a pas forcément la motivation pour sortir et aller faire du sport. Et pourtant, on sait qu'on a accumulé beaucoup de pression durant la journée et que ce serait bien quand même de la relâcher physiquement. Mais comment trouver la motivation quand on a déjà dépensé toute son énergie dans la journée à travailler? La difficulté quand on veut faire du sport, c'est de se mettre en mouvement, c'est de se lancer. Mais une fois qu'on est lancé, tout va beaucoup plus simplement. Et une des astuces que j'ai trouvées personnellement pour faire du sport après une grosse journée de travail, c'est de faire du sport chez moi. Le renforcement musculaire, c'est une pratique qui s'adapte très bien à ce type d'activité. J'ai essayé beaucoup d'applications, dont Asana ou des applications un peu plus obscures de musculation. Et ensuite, je me suis essayé à l'application de fitness d'Apple qui s'appelle Apple Fitness Plus. Ça fait environ 2 ans que je l'utilise en moyenne plusieurs fois par semaine et je n'ai pas d'Apple Watch, j'ai juste mon iPhone et une Apple TV ou mon iPad. Aujourd'hui, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de cette application de fitness et mon ressenti après 2 années d'expérience. Alors, qu'est-ce que c'est cette application de fitness? En fait, tout simplement, c'est des cours préenregistrés avec des coachs sportifs qui dispensent des séances dans plusieurs disciplines différentes. Vous allez trouver par exemple du renforcement, du gainage, mais il y a aussi du vélo, de la danse, de la méditation. Et pour chaque discipline, il y a plusieurs coachs avec des cours qui sont mis à jour régulièrement. Le côté sympa, c'est qu'on finit par s'attacher à quelques-uns des coachs et donc on est super content quand il y a un cours avec l'un d'eux qui sort. La durée des cours varie, ça peut aller de 5 minutes à plus de 30 minutes. Mais par exemple, dans le renforcement que personnellement je pratique 2 fois par semaine environ, les cours sont environ de 10 à 20 minutes. Moi, j'aime bien faire 2 cours de 20 minutes, le mardi soir, le jeudi soir. Comme ça me prend même pas une demi-heure pour faire ma séance de sport et après, je suis plein d'énergie. Et pour le coup, en renforcement, c'est vraiment du sport en intérieur. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipement. Moi, j'utilise uniquement un tapis et des haltères. Donc, vous pouvez acheter ça assez facilement sur Decathlon. Et si vraiment vous n'avez pas envie d'acheter de l'équipement, il y a beaucoup d'exercices qui se font au poids du corps. Pour reprendre les exercices de renforcement, en fait, vous allez pouvoir cibler quelle partie du corps vous souhaitez travailler. Par exemple, le haut du corps, le bas du corps ou tout le corps. Donc ça vous permet d'alterner vos séances et de progresser un peu plus vite. Et comment ça fonctionne concrètement? En fait, c'est juste une application que vous avez sur iPhone, iPad et sur l'Apple TV. Sachant que pour l'utiliser sur l'Apple TV, il vous faut un iPhone. Par contre, contrairement à son lancement, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'Apple Watch pour faire les exercices. Donc les gros points positifs que je vois à cette application de fitness, c'est tout d'abord la diversité des exercices, le fait qu'ils soient enseignés par de vrais coachs. Donc ça c'est super parce qu'ils donnent des conseils sur le positionnement, par exemple dans les exercices de renforcement. Et l'ensemble de la séance est bien construite, beaucoup plus que si vous prenez une application un peu aléatoire et que c'est vous qui décidez des exercices. Ce qui est top, encore une fois, c'est aussi de retrouver régulièrement ces coachs et que c'est toujours dans la bonne humeur, c'est-à-dire qu'il y a de la musique en fond sonore et en général il y a un coach et par exemple pour le renforcement il y a 2 personnes derrière lui et du coup ça donne un effet de groupe en fait qui est vachement entraînant et super agréable. Into your choice of time. Let's go now. Bend your elbows, chest to the floor. Push the floor away from you. And again, bend your elbows. Push the floor away from you. Keep your core strong as you do this. Squeeze your bum and push. Ce qui est sympa également, c'est qu'il n'y a pas besoin d'équipement très complexe. Vous pouvez commencer au poids du corps. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a aussi des programmes qui sont proposés de remise en forme. Alors moi, personnellement, je les utilise pas, mais j'ai vu que c'est plutôt intéressant parce que ça permet en fait d'allier plusieurs disciplines. Par exemple, on va vous proposer une séance de renforcement et puis après une séance de méditation. Et au fur et à mesure de la semaine, vous allez pouvoir dérouler comme ça les séances. Et bien sûr, ce qui est toujours sympa, mais ça c'est valable aussi pour les autres applications de fitness, c'est que vous pouvez emporter votre sport avec vous. Si vous êtes en déplacement, si vous êtes en vacances, vous pouvez reprendre vos séances assez facilement. En ce qui concerne les points négatifs, le premier que je citerai et qui revient systématiquement quand on parle de produits Apple, c'est le prix. Le prix de l'abonnement est de 10 € par mois ou de 80 € par an. Mais en vrai, pour avoir utilisé pas mal d'applications de fitness par le passé, c'est à peu près dans les standards des applications fitness. Et pour le coup, vous payez pour de vrais cours et de vrais coachs. Donc pour moi, le prix est plutôt raisonnable. Le second problème obvious, c'est que vous ne pourrez pas utiliser Apple Fitness si vous n'avez pas de produit Apple, donc pas d'iPhone.
Un autre inconvénient, et qui est en fait valable pour toutes les applications de fitness au domicile, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, vous allez atteindre un palier. Par exemple, en renforcement musculaire, eh bien, il y a une limite au-delà de laquelle vous ne pourrez plus progresser sur le plan physique en utilisant uniquement le poids du corps ou des haltères. Et donc, pour les personnes qui sont déjà entraînées au fitness, qui ont un petit niveau en musculation, ça ne va pas leur correspondre. Il leur faudra une salle avec de vrais équipements pour qu'ils puissent dépasser leurs limites. Ça dépend tout simplement de vos objectifs. Par exemple, moi, mon objectif, c'est juste de me sentir bien et de relâcher la pression après le travail. Donc pour moi, 2 séances hebdomadaires en travaillant avec des haltères me suffit largement. Et donc finalement, parmi toutes les applications fitness que j'ai pu essayer par le passé, celle-là franchement reste une des meilleures. Et je prends vachement plaisir quand je rentre du travail à lancer une séance. Et si malgré tout vous avez toujours du mal à vous mettre à votre séance, une super astuce que j'ai trouvée, c'est que quand je rentre du travail, j'ai de la musique dans les oreilles, et ben je l'enlève pas tant que j'ai pas lancé la séance. Donc je rentre, je me change, je lance la séance, et comme ça en fait mon cerveau il a pas le temps de se démotiver. Donc voilà mon avis sur l'application fitness d'Apple. Sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo. À plus.